Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 trous de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, le maître de midi, pas trop baraqué quand même, 914 000 et des poussières. Il y avait sa sœur qui avait froid, eh oui. Et pourquoi la froid sa sœur? Parce qu'Angèle, eh oui, elle s'appelle Angèle et que, franchement, elle ressemble trop à son frère. Coup d'envoi, première question, quel terme désigne une terre temporellement non cultivée? Bah c'est cachère, non, jachère. Ensuite, vous aviez David qui était avec sa famille de Suisse. Avec quelle personnalité politique les Français préfèrent-ils boire une bière? Édouard Philippe, après Venzo, avec le bébé qui était trop mignon, qui met le feu avec sa reprise de Live is Life, c'était oui, oui, oui. Après, vous aviez Lucille en famille, plus ou moins de 6 Français sur 5 déclarent aimer leur physique. Toutes les filles sont pareilles. Et il y en a qui sont super belles. Oh non, je suis pas terrible. Bon. Pour le maître de midi, juste avant d'être exécuté, qui aurait posé la question a-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérou, c'était Louis XVI, qui a dit à propos de l'un de ses rôles, je n'étais pas très excité à l'idée d'avoir des tétons, c'était Georges Clooney dans Batman. Sur cette mauvaise réponse, il est passé rouge. Qui dit rouge? Je dis duel. Il a eu les ovaires, mais aussi la bêtise, quoi les ovaires, les coronesses plutôt, pardon, et la bêtise de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question qu'on va rigoler un petit peu. Et oui, j'ai mon nouveau logo, qu'on peut rigoler, quel sport figure au programme des Jeux Olympiques d'hiver? C'était bien sûr le tennis de table dans la neige. Non, bien sûr, c'était le curling. Ensuite, eh bien, Emilien, Enzo et Lucie se retrouvent au coup par coup. Qu'est-ce qu'on se met sur la tête? La mauvaise réponse, c'était c'est le truc, là, voilà. Par contre, le Bachi, eh bien, Emilien savait que c'était le truc des marins, d'où l'expression Baji Bouzouk. Ensuite, quel terme est un synonyme de fête? La mauvaise réponse, c'était cantilène. C'est vrai que les autres étaient... Bon, si le Raoult était connu, mais les autres, pas évident. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Enzo en duel, qui est tombé sur, avant la pub. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, qui sont... bon, non, je sais pas. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? C'est parti. Quel nom a d'abord porté le mont Rushmore, où sont sculptées les gigantesques têtes des célèbres présidents des États-Unis? Il a dit les quatre pères, pardon, ils ont posé la question à Émilien qui lui aurait dit les deux frères, et c'était les 6 grands-pères, donc Émilien aurait été éliminé, mais alors attention, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, si elle avait pris Émilien en duel, il aurait été éliminé. Non, il faut savoir un truc, si Émilien avait été pris en duel, il n'aurait pas eu cette question. Tout simplement. Mais ça, il faut comprendre. Donc voilà, donc bien, bye bye. Bye bye Enzo. Donc ensuite, Émilien et Lucille se sont retrouvés. Ah, entre-temps, j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann avait dit oui, après la pub, vous aurez le nom du gagnant. Bah après la pub, appelez, ça sera en fin d'émission. Ah bon, mais je croyais que c'était après la pub. Bah ouais, mais en fin d'émission. Bon, allez, coup fatal, c'est parti. Quel artiste incarne l'héroïne Anna Montana? C'était celle que j'aime beaucoup, là, qui a gagné un Emmy il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'un Amanitimoche, elle n'a pas trouvé? C'était une araignée. De quelle région viticole provient le Pessac? Qu'elle a trouvé? Quelle discipline artistique a fait la renommée de Bruegel l'Ancien? C'était la peinture. Émilien le savait. C'est ça avec Emilien, c'est qu'il est très fort, il connaît plein de trucs, mais on ne peut pas dire que ce soit un champion, vu qu'en face de lui, il se retrouve qu'avec des gens qui sont pas forts. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez un petit peu la nuance, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, quel héros de dessin animé a traversé 100 000 millions d'années? C'était le Capitaine Flamme. À quelle matière synthétique est associé l'autre nom de la chirurgie esthétique plastique? Quel pays a remporté 2 fois l'Eurovision? La Suède. Quel groupe pop britannique a pour sigle FGTH? C'était Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it. Bon. Ensuite, quel animal filait au thon? Voilà, c'était rigolo parce qu'elle a dit le thon. Il y avait un petit jeu de mots et tout, mais bon, ils ont quand même accepté, mais c'était assez rigolo ensuite. Dans quel sport Olivier Kromboltz a-t-il un très beau palmarès? Il n'a pas trouvé, c'était le handball. Quel objet peut-on nommer 33 tours? Vous voyez, c'est planté toc, une question facile après le disque. Quel personnage France Gall incarne-t-elle dans la comédie musicale Starmania? Elle n'a pas trouvé, c'est vrai que c'est pas évident. Quel athlète des années 1920 était surnommé le Finlandais volant? Émilien le savait.
C'est comme je dis, il est très très fort. Le problème, c'est en face de lui, il se retrouve. J'ai hâte parce que je crois qu'il va y avoir une émission spéciale pour la 5 000e. J'ai hâte de voir Emilien face à Gavé, etc. À ce moment-là, on pourra dire que c'est un grand champion. Pour l'instant, c'est un champion. C'est un mec qui connaît plein de trucs, qui est très très fort, mais qui est face à des gens qui sont pas forts. C'est tout. Ensuite, on continue. Dans quel film La Petite Anne, Carol Fleming disparaît-elle donc c'était Poltergeist. Euh, Poltergeist, pas orgasme. Quel meilleur bord de l'Afrique du Nord, la Méditerranée, à la fin. Capitaine au moins capitaine, c'était le cercle des poètes disparu. Elle a été éliminée, lui il est content, il a gagné. Coup de maître, alors qui chasse le héros du film Bastard. Bon, bien sûr, c'était les fantômes. Qui est Chris Messina, qui a décidé de quitter X suite aux décisions d'Elon Musk. Il savait pas, il a dit au pif, le créateur du hashtag, c'était ça. Ensuite, qui sacralise la religion suédoise du copimisme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une œuvre d'art, et pas du tout, c'était le copier-coller. C'est pour vous dire encore que quand la production veut mettre des questions difficiles, elle sait le faire, elle sait le faire. Ensuite, donc il a perdu une étoile et un zéro. En 1967, avec quel chanteur Sylvie Vartan interprète-t-elle Non, mine de bonheur. Donc c'était avec Orlos. Après, on a pu voir que Monsieur Bonu a eu le bonus, puisqu'il a gagné, il a gagné la vitrine. Ensuite, quelle est la particularité des montres peintres? Bon, ça c'était facile, c'était les montres molles, il a gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche, donc dans l'étoile mystérieuse, pour l'instant on peut rien dire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des rideaux, on m'a dit qu'il va y avoir, je sais plus quoi, je vous le dirai demain, dans l'étoile mystérieuse. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'Emilien était fort, qu'il a eu un duel de bébé, et puis que s'il avait été pris en duel, les gens auraient pu penser qu'il aurait pu être éliminé, mais qu'il n'aurait jamais eu cette question. Voilà. Sinon, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.